Mon mari me frappe pendant les rapports jusqu'à ce que je m'évanouis. Mais il est responsable à l'église. Je prends mon courage aujourd'hui pour écrire ces lignes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas le genre de confession qu'on partage au grand jour, surtout quand on est une femme mariée en Christ, dans une communauté chrétienne où les apparences sont souvent plus soignées que les vérités qu'on cache. Je suis mariée depuis quelques années maintenant, à un homme que tout le monde admire. Un homme respecté, aimé, impliqué. À l'église, il est responsable. Toujours souriant, serviable, attentif aux besoins des autres. On vient lui demander conseil. Il prie fort. Il cite la Bible avec assurance. On le considère comme un homme de Dieu. Il est même celui que certains appellent « papa spirituel ». Et moi, je suis sa femme. Aux yeux du monde, j'ai la chance d'avoir épousé un homme aussi engagé. Une bénédiction. Mais ce que le monde ne sait pas, c'est ce qui se passe quand les portes de notre chambre se referment. Ce qu'on vit, ce que je vis, n'a rien d'une bénédiction. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à garder le silence. Tout a commencé dès les premières semaines de notre mariage. Au début, je pensais que c'était la passion. Une forme maladroite de montrer son désir. Il était très physique, très fort. Un peu trop. Il me tenait, me serrait, me griffait parfois, me pinçait jusqu'à me faire mal. Il disait que c'était sa façon à lui de « sentir » que je l'aimais aussi. Il voulait voir la douleur dans mes yeux. Il voulait que je pleure. Et quand mes larmes coulaient, c'est là qu'il semblait vraiment satisfait. C'est là qu'il finissait. J'étais choquée. Mais je n'ai rien dit. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui ne comprenais pas encore bien la vie conjugale. Que je devais apprendre à m'adapter. À supporter. Je suis une femme chrétienne, et on m'a toujours appris que le mariage, c'est pour la vie. Que l'homme est la tête du foyer. Que la femme doit être soumise. Alors je me suis tue. J'ai prié. J'ai jeûné même. J'ai demandé à Dieu de changer le cœur de mon mari. De lui enlever cette violence. Mais au lieu de s'arranger, les choses ont empiré. Mon mari a commencé à me frapper pendant les rapports. Pas seulement me serrer fort. Non. Il me donne des coups. Avec ses mains. Avec des fils. Parfois avec une ceinture. Je me retrouve nue, vulnérable, à recevoir des coups pendant qu'il cherche son plaisir. Et il aime ça. Il me dit que mes cris sont pour lui comme une chanson. Il dit que ma douleur lui donne de la puissance. Il me supplie de ne pas le priver de ça. Et moi, je me retrouve chaque fois, allongée, meurtrie, honteuse, défigurée intérieurement. Je me lève en silence, j'essuie mes larmes dans la salle de bain, je mets du fond de teint sur mes bras, sur mes cuisses. Parfois je passe des journées à boiter, à saigner, à trembler. Une nuit, il est allé trop loin. Il était en colère ce jour-là parce que j'avais refusé un rapport dans la journée. Il m'avait dit qu'il fallait que je paye pour ça. Et cette nuit-là, il m'a attachée. Il a utilisé une corde. Il m'a frappée. Encore et encore. Il m'a forcée. Et à un moment, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée au petit matin, sur le sol. Nue. Le corps glacé, la tête lourde. Il était là, en train de prier à genoux dans le salon. Il priait fort. Il criait à Dieu de nous garder unis. Il demandait pardon pour ses fautes. J'ai cru devenir folle. Je voulais fuir. Prendre mes affaires. Courir vers ma famille. Leur dire, sauvez-moi. Mais j'ai eu peur. Peur de ne pas être crue. Peur qu'on me reproche de salir l'image d'un homme de Dieu. Peur qu'on me dise que je suis une mauvaise épouse, une rebelle, une femme non soumise. Je vis avec cette peur chaque jour. Je vis avec des bleus sur le corps. Des marques que je cache. Des douleurs que je n'ose pas avouer, même aux médecins. J'ai peur de me regarder dans la glace. Peur de croiser les yeux de mes sœurs en Christ. Peur qu'elles voient la vérité. Parce que malgré tout, je continue d'aller à l'église avec lui. Main dans la main. Je souris. J'aide. Je prie. Je chante même. Je joue le rôle.
Parce que j'ai honte. Et parce que je n'ai pas la force de faire autrement. Mais à l'intérieur, je suis brisée. Écrasée. Je ne comprends pas comment un homme aussi spirituel peut avoir un tel visage caché. Comment un responsable d'église peut transformer l'intimité conjugale en torture. Comment la foi peut être utilisée comme un manteau pour couvrir autant de cruauté. Aujourd'hui, je parle parce que je suis au bord de l'effondrement. Je suis fatiguée. Épuisée. Je ne sais plus si je suis en sécurité chez moi. Je ne sais même plus si je suis encore vivante ou si je suis juste un corps qui continue de bouger. Je vous demande pardon si ces mots choquent. Ce n'est pas pour salir l'Église que j'écris. Ce n'est pas pour exposer un homme. C'est pour me libérer. Pour respirer un peu. Pour demander, dans l'espoir qu'il reste encore des chrétiens vrais, compris pour moi. Que quelqu'un m'écoute. Que quelqu'un me dise que je ne suis pas folle. Parce que je commence à douter de moi. À penser que peut-être je mérite ça. Peut-être que je suis trop faible. Peut-être que si j'étais une vraie femme de foi, j'aurais déjà trouvé une solution. Mais je suis là. Silencieuse. Battue. Et je ne sais plus quoi faire. Je vous en supplie, aidez-moi. Si vous êtes passé par là, si vous connaissez quelqu'un, si vous pouvez juste prier pour moi, faites-le. J'ai besoin de force. J'ai besoin de Dieu. Et j'ai besoin d'aide.